Salomé, alors comment tu te sens d'avoir fait la plus grosse bourde de ta life? I've been acting a fool, I've been drinking, I've been cruel to somebody I know. Yeah, I've been losing my time, I've been losing my cool, but you wouldn't say no. Coucou. Alors là, c'était notre dernier jour normalement. On a fini la guest house. Là on est à l'aéroport et on a attendu 3 heures, on a fait 3 heures de route, on est à Denpasar. En fait Salomé pensait que l'avion était aujourd'hui et en fait c'est demain à 17h. Du coup on est bloqué dans l'aéroport, on sait pas quoi faire, il n'y a pas trop d'internet, voilà. On va trouver un hôtel où on peut aller à pied depuis l'aéroport. Deuxième essai aujourd'hui. On est le lendemain. On a du coup dormi dans notre guest house. Et là on est à l'aéroport, mais du coup on est hyper tôt. Et on va réessayer, on attend là de pouvoir check-in. Et voilà, on croise les doigts pour que cette fois-ci ce soit bien aujourd'hui. Ça y est! Nouveau rebondissement! Notre visa a été périmé. En fait, on aurait bien dû normalement partir hier, le 14 novembre. Parce que notre visa s'est terminé le 14 novembre. Mais en fait, quand on a pris les vols les billets pour le vol pour le Vietnam à Toulouse, on était dans le méga stress parce qu'on pensait pas du tout avoir à les prendre à ce moment-là, etc. Et du coup, en fait, on s'est trompé au moment d'acheter les billets pour le Vietnam. Et c'est pour ça que moi je pensais que c'était le 14, etc. Voilà. Coucou, on est le lendemain matin. Il est dans les alentours de 10h30, 11h. Et on va vous raconter nos aventures de hier soir. Même si je l'ai déjà raconté hier soir, papa, mais c'est pour s'en souvenir. Alors on est arrivé hier au Vietnam à quelle heure? Vers minuit et demi je pense. On avait réservé une chambre en fait dans un petit hôtel au centre, en plein centre de Hanoï. En fait quand on est arrivé dans l'hôtel, le petit jeune il nous a dit que notre chambre qu'on avait réservée était déjà prise. Du coup il nous a dit qu'il en avait une autre. En fait il nous a montré son autre chambre, c'était complètement un placard. Du coup moi ça me dérangeait pas de dormir dedans. Mais Salomé c'était un peu plus compliqué à d'être. Ouais, ça avait l'air sale en plus et tout. La porte elle avait pas l'air de fermer tellement le matelas il dépassait presque du placard là, enfin bref. Mais c'est juste que l'hôtel en lui-même et tout, il avait l'air un peu sale. Ouais, c'était très particulier, c'était vraiment une petite guest house, vraiment... Enfin bref, sur ça, du coup, en fait, on se part de l'hôtel. Et en fait, on cherche un hôtel sur Booking, et Booking nous envoie pile poil dans, en fait, la magnifique rue de la bière de Hanoï. Et du coup en fait on était avec les gros sacs, il était pratiquement 1h du mat et en fait on passe dans la rue où c'est la grosse fiesta quoi. Et en fait l'hôtel était censé être normalement dans cette rue et on l'a jamais trouvé. Du coup on est passé dans la rue de fêtard et c'était assez rigolo. Et du coup après on est sorti de cette rue, on était un peu paumé, on savait pas trop quoi. Et en fait après on est allé boire un coup, en fait on a voulu se poser pour voir un petit peu ce qu'on allait faire et mettre un peu les compteurs à zéro. En mode tout va bien, ça va aller, on va dormir ce soir. Du coup on a bu une petite bière et en fait après on a regardé un petit peu sur Booking s'il y avait des trucs. En fait on est allé faire du porte à porte. Et en fait par chance la première rue que je trouve je vais voir et en fait ils avaient une chambre pour pas très cher. Du coup voilà notre première night, on a trouvé notre chambre vers quoi mon amour, 1h30. Vers 1h30 ouais je crois. Vers 1h30 on a trouvé notre chambre. Mais bon la chambre lit séparé, des lits en béton, vraiment en béton. Ouais le matelas il est Le matelas c'est planche quoi.
Et la salle de bain, elle doit faire 1 mètre carré. Il y a la douche au-dessus des toilettes, le lavabo juste à côté, c'est vraiment... Ça va. Vraiment tout petit. Oui, non mais toi je trouve que ça va. Vous avez le récap. Donc là c'est notre première vraie journée à Hanoï. Ouais. On va aller voir la Train Street, c'est une rue connue avec un train qui passe au milieu, il y a des cafés autour, ça a l'air sympa. Moi c'est vraiment le truc que je voulais voir à Hanoï. Moi j'aurais bien voulu voir un temple. Mais on va y aller je pense cet après-midi. Mais on fait ça ce matin, on va manger là-bas je pense. Se regrouper et après on verra. On vient de manger notre premier repas vietnamien. C'était excellent. Ça pique ouais mais parce que c'est moi j'ai mis trop de sauce. Et là on est sorti du centre, on est au bord du lac qui est au centre de Hanoï. Du coup c'est un peu plus calme, ça fait du bien. Il fait très froid. Et voilà, on va continuer de visiter un peu. On est allé voir du coup la fameuse Train Street là. Trop déçu, en fait on peut pas y aller. On peut pas rentrer dans la rue parce que je pense que c'est trop dangereux. Si, on peut rentrer dans la rue, mais par contre, en gros, c'est illégal et il faut payer. Voilà. On n'a pas trop envie de payer pour juste s'installer dans un café et voir le train passer. Et du coup, là, on est au bord du lac. Voilà. On part. Le matin, on s'est préparé, on a allé petit déjeuner. Et là, on va partir prendre le bus, puis le ferry pour aller sur l'île de Cat-Ba. Voilà. Moi, Hanoï, j'ai pas très bien vécu. Hein. La pollution et tout, ça me fait les yeux, en fait ça me fait gonfler les yeux et ça me fait avoir les yeux qui pleurent et tout. Et puis il y a au taquet de lumière partout, il y a énormément de bruit. Voilà, c'était intense. Mais là on s'en va, on est sur une petite île, du coup ça va être cool, j'espère. Coucou. Ce matin on est venu visiter un hôpital qui est dans une grosse cave, une grosse grotte qui a été en fait construite dans la montagne pendant la guerre du Vietnam. Et voilà, c'est hyper impressionnant, c'est hyper grand. Il y a plein de salles différentes et puis ils mettent un peu des objets de reconstitution, etc. Du coup c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est très très grand, il y a plein de couloirs, etc. Et voilà, c'est un peu glauque. Normal. Il fait super chaud dedans. En vrai, c'est hyper impressionnant quand même. Tell me
Ça va être trop cool, là il est environ midi, on va aller manger. Ce matin on s'est levé tranquille, on a fait nos petits trucs et tout. Et là cet après-midi en fait sur l'île de Cadba, je crois que les 3/4 de l'île c'est une réserve naturelle. Du coup cet après-midi là on va aller faire une rando dans la réserve. Donc ça va être trop cool, on va pouvoir montrer tout ça. Et on va filmer demain aussi parce que normalement on va faire le fameux tour en bateau là de la baie d'Along, ça va être magnifique. Du coup voilà, à tout à l'heure. Noche tan joven, tus ojos tan maravillosas. Déjà fatigué? Entonces seguimos bailando, así se hacen las cosas. La luna tan chula, mi corazón está lleno pa' ti mi Habana, pa' ti la Habana. Hey. Dale, 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 dale hermana. Dale, dale, bonita cubana. Dale, 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 hermana. Dale, 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 dale. Bah voilà, on a fini la rando. Au final ça a duré pas du tout 4 heures. On a fait 2h30. Ouais. Et en fait avec les tickets on a le droit d'aller voir une... Enfin le ticket nous laisse rentrer dans le parc national et aussi dans un endroit où on peut aller voir une espèce de cave là. Une grosse cave. Ouais. Et apparemment ça a l'air trop cool, du coup on y va. Bon par contre les escaliers à l'infini là, ça va me faire clamser. Waouh. Allez. Là, le chemin il est tout petit. Fais gaffe au sac. Elle est incroyable la grotte. Ils sont sérieux? Merde. On est garé où? Et dans le fond de la cave, on sait pas où on est. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est fini. C'était trop beau. Today. La grotte était trop belle, impressionnant. Et voilà, mais là moi je suis capoute. C'était une grosse journée mais une très bonne journée. Du coup là, quelle heure est-il? C'est grave ça. Il est 16h. Et je sais pas, on va rentrer tranquillou, peut-être aller boire un petit café et voilà quoi. Ouais voilà. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. I can fly on the ocean. I can fly on the ocean. I can fly on the ocean. On a pris le bateau à 8h30. On fait le petit tour de la navette. Et c'est incroyable comment c'est magnifique. Ouais. Vraiment, là ça fait à peine 15 minutes qu'on a pris le bateau et c'est incroyablement beau. Jamais j'aurais pensé voir un truc comme ça de ma vie. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et là on est qu'au début de notre journée, après on va aller faire du kayak. Ça va être vraiment extraordinaire. I can fly on the oceans. Nothing's lost, I know this. I can't be just so fake. No more what it is for me. You can't buy it, just let it go.
va Indiana Jones? Want me to change? On a dû passer mais par un chemin mais vraiment en mode Indiana Jones. Vraiment de l'escalade quoi. Et là là-haut c'est le top. I can fly on the oceans. I can fly on the oceans. I can fly on the oceans. Nothing's lost, no doubt. Là on vient juste de revenir sur la terre ferme. C'est déjà fini. On a fini notre journée, c'était excellentissime. C'était vraiment incroyablement beau. Et le kayak était extraordinaire. Voilà. Alors 4, sans fumer. Nous sommes maintenant les poumons arides. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Voilà. Joyeux Noël. Merry Christmas.